99.9 pour li et puis commenter édito qui paraît dans la division nouvelliste matin. Rétablissement de la sécurité, qu'est-ce le point de départ, les portes signature Jean Fares, Jérôme, lecture Junior Célestin. L'arrivée d'un nouveau haut état-major à la tête de la police nationale d'Haïti est accueillie avec enthousiasme et scepticisme si on suit les débats dans l'opinion publique. Si certains veulent prendre le nouveau directeur général AI de la PNH au mot, d'autres ayant encore en tête les bilans de Frans Selbe et de Ramon Ormil veulent être prudents. Personne ne peut cependant mettre en doute la fougue du successeur de Ramon Ormil. On ne sait pas si le nouveau patron de la PNH a déjà établi des indicateurs de résultats et un chronogramme d'activité. On ne sait pas non plus si le CPT et le gouvernement Fils-Aimé ont des attentes par rapport au rétablissement de la sécurité et s'ils les ont communiqué au nouveau DG de la PNH. Dans un cas comme dans l'autre, Vladimir Paraison doit savoir qu'il a des obligations de résultats. La population des quartiers au bas de Delma, chassée il y a quelques mois par les gangs, a exprimé le week-end écoulé l'envie de rentrer chez elle. Les forces de l'ordre sont-elles prêtes à l'accompagner? L'État va-t-elle continuer à se croiser les bras et à laisser les gangs décider du sort des résidents de Solino, Delma 30 et des quartiers environnants? Jusqu'ici, l'État, à travers ses organes de répression et à travers ses structures de persuasion, ne montre encore aucune capacité de reprendre les quartiers tombés sous le contrôle des gangs. Keskov va-t-elle être l'exception de la règle? Ce lundi, la PNH et la force multinationale célèbrent une victoire sur les gangs à Keskov. Dans 2 communiqués séparés, chacune des institutions annonce la reprise du site Téléco qui était tombé entre les mains des bandits. Pour convaincre les incrédules, les forces de l'ordre publient des photos de cadavres de bandits tués, d'armes lourdes et d'autres équipements saisis lors de l'opération. La police, de son côté, parle d'une présence permanente pour sécuriser le site. Cette capacité à installer des permanences fait souvent défaut après les opérations. Après cette victoire, quelle sera la prochaine étape? Les déplacés internes de Keskov peuvent-ils espérer rentrer chez eux? Ceux qui ont encore le privilège d'habiter leur maison peuvent-ils garder leur calme? Vladimir Paraison a l'obligation de réussir là où Frans Selbe et Ramon Ormil ont échoué. Cela sous-entend qu'il faut protéger les territoires encore sous le contrôle de l'État, mais aussi récupérer ceux sous le contrôle des gangs. Keskov nous dira dans quelle direction on va. Jean Fares, Jérôme. Merci. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour Alphonse, Geffra, tout est panélistes de détermination. Bonjour Jérôme, merci pour l'éditorial ça, qui était sur un point d'actualité et on a discuté entre guillemets en bonne nouvelle, puisque là, il y a des petites avancées qu'on fait avec la police en opération la PNL. Et on dit, nouveau état-major, ça, dans tête des polices là, eh bien, il y a accueilli par un double sentiment. Il y a des gens qui sont enthousiastes pour le résultat, mais il y a des gens qui ont doute. Expliquez, Fares. Oui, et après 3-4 ans, on a fait des coups de pied dans l'eau contre l'insécurité et avec l'administration passée de police là, avec des résultats mitigés, eh bien, la police TV 109, de l'autre point qui estime que nous sommes de la continuité. Et c'est même Mounio, et même stratégie. Est-ce que c'est la même stratégie? Eh bien, il y a des gens qui décident de suivre plutôt, il y a des gens qui décident de battre bravo et pour bravo nouveau chef police et pour engagement le prend déjà dans le palais national la gourmet contre gang, eh bien, ça fait que sentiment partagé soit arrivé nouveau état-major. Oui, ben, il y a par exemple une jeune PNH avec 2 exemples, vous citez, exemple LB et puis Normil. Oui, avec des résultats mitigés, mais ça qui est certain, et après le coup qui va se contre la police, je dis à la police là-dedans, l'État va présenter là-dedans, et peut-être c'est, même bâtiment qui signifie l'État va présenter là-dedans, quand il y a un incendie, ou bien il y a détruit, et bien, c'est bilan et 3 dernières années, une bataille contre l'insécurité. Et là, on pose des questions qui sont légitimes, puisque on souligne pas qu'il y a des gens qui connaissent ou bien qui est capable de dire avec certitude, et qui plan
qui indicateur de résultats et chronogramme d'activité, nouveau directeur général là, M. Paris-Ogien. Oui, et même si que tant de service, on ne va pas parler de mandat parce que chef police n'a pas de mandat et d'ailleurs c'est provisoire devant nous. Et est-ce que tu as parlé avec la transition ça que nous avons là, nous j'ai parlé de transition ça là parce que en un parti de notre transition encore, nous allons prolonger pour une troisième fois. Et si c'est ça, et qui ça gagne comme indicateur et qui va dire que une nouvelle administration a réussi et qui ça va aller comme mandat et qui ça lui va être comme indicateur s'il fait ou bien s'il pas fait la procédure réussie ou bien pas réussi. Et qui agenda, on connaît soit faire un projet, soit pour une activité implémenter, il faut le faire dans le temps et il faut les étapes. Eh bien, est-ce que la police gagne ça? Nous ne connaissons et nous ne connaissons est-ce que CPT a gouvernement un cahier de charge tout. Quel que soit le cas de figure là, nouveau directeur général de la police nationale là, Vladimir, tu as raison. Eh bien, il reconnaît qu'il y a une obligation de résultats là. Oui, même si pas de cahier de charge, pas de indicateur, mais personne n'a besoin de nouveau chef police à le résultat pour le bail. Et dans le pays allié, il est dans la vie toute sa population a vivre le temps de même si pas vivre le connaît eh bien et comme ça pour le faire pour le résultat après il résultat et mon solide dit retourner la caillou mon Delma 30 et mon Delma 32 envie vivre dans la paix que ce sont ceux qui vivent eh bien et ça au fait on a au fait il y a dit des résultats. Et là, il y a un monde qui souligne dans le texte qui est déplacé, qui a retourné la caillou. Et on pose plusieurs questions pour demander est-ce que faisait l'audio pour l'accompagner, est-ce que l'État va continuer à croiser bras quitter gang faire des faits dans la zone ça, notamment des gens résidents solino avec Delma 30 qui manifestaient volontaire pour retourner dans la zone. Oui, et ça fait des mois que moun sa été quitté Caillou. Là, nous avons deux modèles dans le pays. Là, un modèle côté que l'État et un contrôle des zones, que la police, les magistrats, toutes les autorités de l'État. Bon, l'autre modèle, côté que l'État retire l'école petit, il va pas en compte avec Gagnon qui était dirigé, et bien, il mettait règles, il mettait propre et bon, il pas mettre un gouvernement avec des titres, mais il mettait autorité, que tout le monde a accepté, et cohabitation en fait, et une façon, mais l'autre. Et bien, qu'est-ce que ça l'État a choisi pour zone ça, qui était mon à vivre, et qui zone ça au bail de contrôler, puis mon pour habiter avec eux, ou bien l'État par autorité, l'a établi, et autorité, le genre ça a été fait déjà. Et bien, pas qu'on est, mais mon solino, Delma 30, à cause de l'environnement, dit, en fait, on est là, caillou, parce que là, il y a une condition de vie dans le camp, c'est pas idéal, et imaginez au côté d'un cas où tu as vivre, et bon jour, tu dois vivre dans le camp. Et avec tout risque, ça a gagné. Et bien, mon Dieu dit, bouquet. Oui, son drame, au monde du jour au lendemain, au Togo, pour déplacer à n'importe pays. Là, on pose une autre question encore. Au moins, est-ce que l'État, à travers l'organe de répression, est-ce que par exemple, une capacité de pour répondre à ça, et n'a souligné là, et l'autre de l'État, la parole de CPTA, c'est lui-même qui n'a pas d'État, il y a environ 16 mois depuis là. Et on m'a dit, est-ce que qu'est-ce qu'on fait par exception et avec là? Oui, et ça fait quelques mois, et bataille qu'est-ce qu'on fait la police et bandits et a intensifié. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas dit la police abandonnée, la police toujours présente. D'ailleurs, hier, ils ont annoncé la victoire qu'ils ont gagnée, ils ont pris Téléco. Et côté qui logé et appareil de communication et qui était quand même un gros problème, même si il a minimisé ça. Et la police avec les forces nationales dirigé prendre prendre contrôle, c'est ça. Eh bien, est-ce qu'on peut une victoire pour équiper nouvelle équipe de cette police là? Est-ce que c'est une nouvelle victoire? Mais la police le présente toujours qu'est-ce qu'on fait? Et là, nous, qui c'est les forces multinationales là, qui c'est la police, tous les deux ont bondi sur le résultat ça pour communiquer. Oui, il y a quelques jours qui n'ont pas rien pour communiquer avec des victoires, c'était déploré, on n'a pas fait des défaites. Et la police a fait enterrement, la police a processé Charles Kaboulé. Eh bien, et là, la police, hier, et force de l'audio, dit qu'ils font victoire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est espoir qui commence à être là pour les gens qui déplacent dans qu'est-ce qu'on fait retourner la caillou?
Oui, on a demandé est-ce que l'autorité fait des questions et premier indicateur pour montrer qu'il y a travail, puis prendre contrôle libre, puis tourner la caillou. Et est-ce que c'est nous habitués avec un pile opération sans lendemain et opération spectaculaire et mon tapis et en pile tactique et fait gouvernance et puis le lendemain et nous tourner dans la case de départ là. Et nous habitués avec ça en pile dans la dernière administration yo. Eh bien, et je me dis, qu'est-ce qu'on est capable et est-ce que c'est un nouveau départ pour la police, pour force de l'audio, pour montrer que dans quelle direction on va aller. Quoi qu'il en soit, on souligne, Vladimir a pas raison, il doit réussir côté Franz LB et Ramoudon Mil, ils ont échoué et il y a un bagage clair dans au-delà de récupérer zone et quartier, commune qui tombaient en bas et contrôle bandit, mais mon bagage, vous le faites, c'est stopper l'hémorragie, empêcher d'abord bandit de continuer dans notre zone, Jérôme. Oui, ça, c'est pour le travail qu'un peu fait. Et stopper l'hémorragie, ça, même chose va être fait. En même temps, pendant que nous avons fait ça, et puis, j'ai pris le contrôle, et pour l'État, j'ai contrôle le territoire encore. Monsieur, que tout le monde a envie, tout Haïtien a envie de sécuriser dans le pays, monde qui a envie d'entrer. Et même pour ça arriver fait, il faut que l'État montre qu'il y a un contrôle du territoire, qu'il a protégé via bien là-dedans. Je fais Jérôme, vous êtes secrétaire de rédaction journal de Novelis. Merci beaucoup pour l'éditorial. Bonne journée. Merci, bonne journée à toute l'équipe. Ok, je fais Jérôme qui a commenté l'éditorial ensemble avec nous. Dans une le Noveliste matin, plusieurs articles capables de consulter. D'abord, de la sécurité. L'État y est matin dans le Télégramme. L'autre titre encore, le site Téléco à Obléon récupéré par la PNH et la MMAS. Gros monde, 6 morts dans une nouvelle attaque du gang de Tiboadom. Bandit qui a frappé encore dans le bloc, dans le département et la Tibonite là. L'autre titre capable de consulter encore dans le journal Le Novelis. Mis en balai, privé de sa fête patronale, l'insécurité réduit lui au silence. Cap haïtien sous pression, insalubrité, urbanisation anarchique et menace sismique sous deuxième ville pays. L'autre titre encore qui est dans le journal de Novelis, Jacques Atler prend la tête de la police dans la Tibonite et promet fermeté face aux gangs. L'autre titre encore capable de jouer dans le journal de Novelis, insécurité, 26 nouveaux sites de déplacés internes à cause de la violence des gangs selon l'OIM. L'autre titre encore qui est dans une journal de Novelis, de l'UEH à la Banque d'Angleterre, Kensley Blaise décrypte l'avenir monétaire. FNE, un coup de pouce de 150 millions de gourdes pour les écoles publiques du Grand Nord. L'autre titre encore au capable de consulter dans le Noveliste. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça peut arriver souvent, non? Football, l'État haïtien met 100 millions de gourdes à la disposition de la sélection nationale U17. Ben bon, U17 là qui va participer dans le mondial les catégories ça. L'État haïtien, pour une fois, et mettre un petit bagaille dans la sélection football là pour que les jeunes nous capables de participer dans la compétition ça. Et dans le journal là, on va consulter plusieurs autres titres encore qui sont dans le journal là sur www.lenoveliste.com.